Mémoire en héritage, l'appel de l'Afrique. Un soldat, un silence, une mémoire. Affecté à la deuxième compagnie du BGA, bataillon d'appui du génie, il multiplie les missions au cœur d'une Afrique en pleine mutation, dans les airs, sur les mers, à travers les campagnes du Sénégal, du Soudan, du Niger, de la Haute-Volta et de la Côte d'Ivoire. Escale après escale, il forge patiemment son parcours de soldat. À l'ombre des grandes mutations géopolitiques, il poursuit son engagement, fidèle à ses valeurs. La France reconnaissante l'accueille pleinement en son sein. Sérieux, rigoureux, animé d'une foi tranquille, il gravit rapidement les premiers échelons, mais son ascension ne connaît pas de répit. Bientôt, il franchit les portes de l'École nationale des sous-officiers de Saint-Mexan. Sa carrière prend alors un nouvel envol. À chaque permission, il retrouve la terre rouge de ses origines, cette terre d'Afrique qui continue de battre dans ses veines, et auprès des siens, il puise la force de poursuivre son chemin. À la fin des années 1960, il est promu capitaine, non par hasard, ni par chance, mais par la seule force du travail, de la rigueur et de la persévérance, car toujours le mérite finit par s'imposer. Son état de service est sans tache, pas une blessure, pas un écart, pas une ombre au tableau, un homme d'honneur sur qui une armée peut bâtir sa confiance. Et si aujourd'hui je prends la parole pour évoquer son nom, c'est parce que certains hommes bâtissent leur grandeur sans bruit, loin des regards, dans le silence et la fidélité au devoir.